Bonsoir les nouveaux élèves du premier bac sciences mathématiques, première bac sciences expérimentales. On va commencer maintenant le premier chapitre. C'est le chapitre le plus important de l'année puisque, puisqu'on va l'utiliser dans tous les chapitres suivants. Alors, le chapitre des notions de la logique, c'est un chapitre qui vous permet d'avoir les outils de raisonnement et les méthodes et des nouvelles méthodes de raisonnement qui va vous aider à bien structurer vos démonstrations. La première partie, c'est une partie qui se compose des définitions et des notations qui va faciliter l'écriture des phrases mathématiques par la suite. Alors, cette partie, c'est une partie dont on va définir l'assertion, la fonction propositionnelle ainsi que les quantificateurs. On commence. Notion d'assertion et la fonction propositionnelle. La notion d'assertion. Une activité pour structurer l'assertion ou bien pour définir l'assertion. Vous rencontrez de nombreux énoncés mathématiques comme l'énoncé P1, c'est delta égale B au carré moins 4AC par exemple. L'énoncé P2, racine de 2 est un nombre irrationnel. L'énoncé P3, 3 racines de 5 inférieur strictement à 5 racines de 3. L'énoncé 4, l'équation 3x plus 8 admet une solution dans Z. L'énoncé P5, l'équation 3x plus 8 admet une solution dans Z. La première question, on veut déterminer parmi ces énoncés ceux qui ont un sens vrai, ceux qui ont un sens faux et ceux qui ont un sens qui peut en même temps être vrai et faux. La deuxième question, on veut choisir parmi ces énoncés ceux qui ont vrai et ceux qui ont fausse et ceux qui ne sont ni fausses ni vraies. Puis on va donner deux exemples d'une assertion vraie et deux autres d'une assertion fausse. Enfin, on va déduire une définition d'une assertion. Donc, on commence l'activité. L'énoncé P1, delta égale P au carré moins 4AC, c'est un énoncé, je crois, vrai. Elle a un sens vrai. Vous connaissez tous le discriminant delta d'une équation de second degré est égal à B au carré moins 4AC. Donc, elle a un sens vrai. L'énoncé P2, racine de 2, est un nombre irrationnel, c'est-à-dire n'appartient pas à Q, et on sait tous que racine de 2, depuis le tronc commun, on a déjà démontré dans cette année que racine de 2 n'appartient pas à Q, c'est-à-dire un nombre irrationnel, donc elle a un sens vrai. On pourra démontrer dans ce chapitre pourquoi racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble Q, ça veut dire un nombre irrationnel. L'énoncé P3, 3 racines de 5 inférieur strictement à 5 racines de 3. Si on veut comparer ces deux nombres, on pourra comparer leur carré. Le carré de 3 racines de 5, c'est 45. Par contre, le carré de 5 racines de 3, c'est 75. Et 75 est supérieur à 45, donc et cet énoncé a un sens aussi vrai. L'énoncé P4, l'équation 3x plus 8 admet une solution dans Z. Cet énoncé, il n'a pas de sens, puisque 3x plus 8 n'est pas une équation, ce n'est pas une équation. Alors, l'équation contient une égalité. Donc 3x plus 8
ce n'est pas une équation, mais si on écrit 3x plus 8 égale 0, cela est une équation. Ici, elle n'a pas de sens. L'écriture, ou bien la phrase, n'a pas de sens, puisque 3x plus 8 n'est pas une équation. Par contre, 3x plus 8 égale 0 est une équation. Donc, si on dit qu'elle admet une solution dans Z, donc c'est une équation. Si on résout cette équation, on va trouver 3x égale moins 8, c'est-à-dire x égale moins 8 sur 3, qui n'est pas un entier relatif, ça veut dire n'appartient pas à Z, ce qui veut dire que la solution de cette équation n'appartient pas à Z. Donc, c'est un énoncé mathématique qui a un sens, mais elle a un sens faux. Maintenant, une assertion. Maintenant, on pourra définir l'assertion. C'est quoi l'assertion? C'est une phrase mathématique à laquelle on peut attribuer une et une seule valeur de vérité. C'est-à-dire, l'assertion, c'est une phrase mathématique qui peut soit vraie, soit fausse. Une phrase mathématique fausse, c'est une assertion. Une phrase mathématique vraie, c'est une assertion. Mais une phrase mathématique qui n'a pas de sens, ou bien qui a un sens qui peut être vrai ou bien faux, alors ce n'est pas une assertion. Donc, à savoir vrai ou faux. La deuxième question, les assertions vraies sont P1, P2, P3, comme on a déjà dit. L'assertion fausse, c'est P5. L'équation 3x plus 8 égale 0, c'est une équation, mais elle n'admet pas de solution dans Z, donc c'est une assertion fausse. Mais P4 n'est pas une assertion parce que la phrase n'a pas de sens. La troisième question, on veut donner deux exemples d'une assertion vraie. On pourra donner n'importe quoi. Par exemple, 3 plus 5 égale 8, c'est une assertion vraie. On pourra dire aussi 35 est inférieur strictement à 100. C'est une assertion vraie. On pourra dire aussi Rabat est la capitale du Maroc. C'est une assertion vraie. N'importe quelle phrase qui a un sens, soit vrai ou bien faux, c'est une assertion. Une assertion fausse, par exemple, Marrakech est la capitale du Maroc. C'est une assertion. Vous comprenez tous la phrase que j'ai dit, mais vous savez tous que c'est une phrase fausse, d'où c'est une assertion fausse. Par exemple, 3 est inférieur à 2, c'est une assertion fausse. Si on veut donner une définition d'une assertion, c'est quoi une assertion? Alors, c'est quoi la définition d'une assertion? Une assertion est une phrase mathématique à laquelle on peut attribuer une et une seule valeur de vérité, à savoir vrai. On va la noter ou bien la nommer V, ou bien fausse. D'autres cas, on pourra nommer l'assertion vraie par 1 et l'assertion fausse par 0. Et elle est généralement désignée par une lettre P, Q, R ou S, etc. Attention, si on veut donner l'assertion x-2 égale 0, ce n'est pas une assertion parce que si x égale 2, alors elle est vraie, la phrase elle est vraie. Et si x a pris un nombre différent de 2, l'assertion sera, ou bien la phrase sera fausse. Donc ce n'est pas une assertion. Pour qu'elle soit une assertion, elle doit avoir une seule valeur de vérité, soit fausse, soit vraie. Une assertion P est vraie est appelée une proposition, c'est-à-dire l'assertion vraie est une proposition. C'est quoi la proposition?
c'est une assertion, ça veut dire une phrase mathématique qui a une seule valeur de vérité, et sa valeur de vérité est vraie. On dit alors qu'on a P. Si on dit on a P, ou bien cela veut dire que P est vrai. Donc, la table de vérité, ou bien le tableau de vérité, soit P une assertion, on affecte à P le nombre 1 s'il est vrai, ou bien le nombre 0 s'il est faux. On schématise ce fait par un tableau appelé la table de vérité de P, ou bien le tableau de vérité de P. Si on écrit P1, ça veut dire P est vrai, et si on écrit 0, ça veut dire P est fausse. Donc, par exemple, l'assertion P, le produit de deux entiers consécutifs, est un nombre pair. C'est déjà démontré en tronc commun qu'elle est vraie. Ça veut dire que c'est une proposition ou bien une assertion vraie. L'assertion Q, le nombre racine de 2 est un nombre rationnel. Ça veut dire appartient à Q. C'est une proposition, c'est-à-dire c'est une assertion vraie. Ici, c'est un nombre irrationnel, désolé. Le nombre racine de 2 est un nombre irrationnel. Ici, on a écrit que le nombre racine de 2 est rationnel, ce qui est faux. Donc, ce n'est pas une proposition, mais c'est une assertion fausse. L'assertion R, l'équation x au carré plus 2x moins 3 égale 0, admet deux solutions. Pour savoir est-ce que cette équation admet deux solutions, on doit calculer son discriminant delta qui vaut b au carré moins 4ac, c'est-à-dire 4 plus 12 qui est 16. 16 est positive, c'est-à-dire l'équation admet deux solutions. Ça veut dire que c'est une assertion vraie ou bien une proposition. L'assertion S, M et N, deux entiers naturels, leur somme égale 7. L'assertion S n'est pas une assertion parce que elle est vraie lorsque dans des cas et faux dans d'autres cas. Donc ce n'est pas une assertion. Si on donne à M égale 5 et N égale 2, 5 plus 2 égale 7, donc elle est vraie. Mais si on donne à M 2 et N 8, 2 plus 8 égale 10, qui est différent à 7. Donc ce n'est pas une assertion. Car on ne peut dire si elle est vraie ou bien elle est fausse. Maintenant, on va passer à la fonction propositionnelle. Une activité. On considère les énoncés mathématiques suivants. Le premier énoncé, P de x, x appartient à R, tel que racine de x au carré plus 9 égale x plus 3. Et l'énoncé Q, Q de xy, c'est xy appartient à R au carré, c'est-à-dire x et y sont tous les deux des nombres réels, tels que x plus y égale x plus y. L'énoncé P de x contient une variable x. Alors, on va commencer à construire une définition de la fonction propositionnelle. La fonction propositionnelle, d'abord, il doit contenir une ou plusieurs variables. Par contre, Q de xy, c'est un énoncé qui contient deux variables. La première question, on veut déterminer la valeur de vérité de P de 0. Alors, P de 0, c'est racine de 0 au carré plus 9 égale 0 plus 3. 0 au carré plus 9, c'est 9. Son racine est 3. Et 0 plus 3 égale 3. C'est-à-dire, l'énoncé P1 est vrai. L'énoncé P0 est vrai. D'où P0, c'est une proposition. Par contre, P de 1 est égal, c'est-à-dire racine de 1 au carré plus 9 qui est racine de 10 égale 1 plus 3 qui est 4. Et puisque racine de 10 est différent à 4, alors
on pourra dire que P de 1, c'est une assertion fausse. D'où P de x en général, ce n'est pas une assertion puisqu'il n'a pas une seule valeur de vérité, mais on va le nommer une fonction propositionnelle. Maintenant, si on veut déterminer la valeur de vérité de Q de 2, si on remplace x et y tous les deux par 2, 2 plus 2 qui est 4 égale 2 fois 2 qui est aussi 4. Donc c'est une assertion vraie ou bien une proposition. Par contre, Q de moins 1, 1, si on remplace x par moins 1, y par 1, moins 1 plus 1 est 0, et moins 1 fois 1 c'est moins 1, 0 est différent de moins 1, c'est-à-dire c'est une assertion fausse. Aussi, on pourra dire dans ce cas que ce n'est pas une assertion, mais c'est une fonction propositionnelle. Les énoncés P de x, Q de x, y s'appellent des fonctions propositionnelles. Alors, la fonction propositionnelle, c'est un énoncé mathématique qui contient une ou plusieurs variables et elle est vraie selon la valeur selon les valeurs des variables qui existent. Si on veut donner un exemple d'une fonction propositionnelle à une variable, on pourra dire par exemple x plus 3 et tout simplement x plus 3 égale 2. C'est une fonction propositionnelle puisqu'il contient une seule variable. On pourra aussi donner x au carré plus xy plus y au carré égale 3. C'est une fonction propositionnelle qui contient deux variables. Maintenant, la définition de la fonction propositionnelle après la correction qui est déjà expliquée. C'est déjà expliqué. La définition maintenant. On appelle une fonction propositionnelle toute phrase mathématique ou énoncé mathématique dépendant d'une ou plusieurs variables appartenant à un ensemble donné. Elle peut être une assertion lorsqu'on substitue cette variable à un élément déterminé. Lorsqu'on donne à x ou bien x et y un nombre concret, un nombre donné, il va devenir une assertion. Selon le nombre de variables, une fonction propositionnelle est généralement désignée par P de x, Q de xy, R de xyz, etc. selon le nombre des variables qui existent. Un exemple, P de n, si n appartient à n tel que n au carré plus n égale 2, c'est une fonction propositionnelle puisqu'il contient une variable n. Si on donne par exemple à n 1, ça va donner 1 plus 1 qui est 2. Donc c'est une assertion vraie ou bien c'est une proposition. Si on donne à n 2, par exemple, 2 au carré plus 2 qui est 6 égale à 2, ce n'est pas possible, c'est-à-dire c'est une assertion fausse. P de 1 est vrai, mais P de 0 ou bien P de 2 est fausse. La même chose ici, une fonction propositionnelle à deux variables. Si on donne ax moins 1, y1, ça va devenir une assertion qui est vraie. Donc c'est une proposition. Ici on donne à x 0, y à 2, ça sera une assertion fausse. Maintenant on va passer à la troisième partie de cette vidéo, c'est les quantificateurs. Il existe deux quantificateurs. Le premier s'appelle le quantificateur universel et le deuxième, c'est le quantificateur existentiel. L'activité.
on considère les deux fonctions propositionnelles suivantes, P de x et Q de x. L'énoncé P de x est vrai pour tout réel x, car il s'agit d'une identité remarquable. On remarque ici que pour tout x de R, si on prend n'importe quelle valeur de x, on a toujours x au carré moins 9 égale x moins 3, facteur de x plus 3. C'est une fonction propositionnelle toujours vraie pour tout réel x. Alors, c'est une assertion vraie ou bien c'est une proposition. L'expression pour tout s'appelle le quantificateur universel. Si on veut donner un exemple d'une assertion qui contient l'expression pour tout en donnant sa valeur de vérité, on pourra donner par exemple n plus 3 facteur de n moins 1 égale n au carré plus 2n moins 3, qui est toujours vrai. Si on développe x plus 3 facteur de x moins 1, on va donner cette valeur, c'est-à-dire c'est une assertion vraie pour tout n de n. Mais si on vous donne par exemple x plus 2 facteur de x moins 1 égale x au carré plus 5x plus 8, c'est une assertion fausse. Ou bien c'est une fonction propositionnelle fausse parce que ce n'est pas toujours cette égalité est vraie. Si on prend par exemple une valeur de x égale 0, l'égalité est fausse, c'est-à-dire c'est une fonction propositionnelle fausse. L'énoncé Q de x est-il vrai pour tout x, pour tout réel x? Si on voit ici Q de x, si on donne à x par exemple 0, ça va donner racine de 4 qui est 2 égale 0 plus 2 qui est aussi 2. Donc c'est une fonction propositionnelle vraie pour la valeur 0 seulement. Mais si on donne à x égale 1, ça va donner racine de 5 égale 1 plus 2 qui est 3, qui est faux. Puisqu'il est faux, donc ce Q de x n'est pas vrai pour tout réel x. Il est vrai pour quelques nombres, quelques réels x. Donc si on veut écrire les phrases suivantes en utilisant les symboles logiques. Dans la deuxième question, puisque Q de x n'est pas toujours vrai, on va dire dans ce cas qu'il existe un réel x tel que racine de x au carré plus 4 égale x plus 2. Il existe. Ce n'est pas pour tout parce qu'il n'est pas vrai pour tout réel, mais il est vrai pour quelques réels. Dans ce cas, on va dire il existe. Alors, il existe au moins deux entiers naturels tels que leur somme égale à 1 est vrai. Il existe au moins deux entiers naturels tels que leur somme égale 1. Par exemple, 0 plus 1 égale 1. Donc, il existe les deux entiers qui vérifient cela. La deuxième, Q. Pour tout entier naturel n, il existe au moins un entier naturel m tel que n égale 2m. Donc, si on prend n'importe quel nom entier naturel n, si on le divise sur 2, et on le prend, ça veut dire n sur 2, on va le nommer m. Donc toujours il existe un entier naturel qui est n sur 2 qui vérifie cette égalité. Donc la correction pour tout réel x, on a x au carré supérieur ou égal à 0 est une assertion vraie. Pour tout réel x, on a x au carré est supérieur strictement à 0. C'est une assertion fausse parce que, par exemple, pour x égale 0,
x au carré n'est pas supérieur strictement à 0, donc c'est une assertion fausse. L'assertion q de x, l'énoncé q de x pour tout réel x est faux. Si on donne à x1, cela est faux, c'est-à-dire l'énoncé q de x pour tout réel x est faux. Donc l'explication est déjà donnée. Donc on va remplacer l'expression pour tout par le symbole suivant. C'est le symbole qui remplace l'expression pour tout. Et on remplace l'expression il existe en moins par ce symbole. C'est le symbole qui remplace l'expression il existe en moins. Donc si on veut écrire ces phrases en utilisant ces symboles, il existe, le symbole est déjà là, au moins deux entiers naturels. On va écrire il existe m et n appartient à n, tel que leur somme, c'est-à-dire n plus m égale 1. Il existe, c'est le symbole qui remplace cette expression. Il existe m, n appartient à n au carré, tel que n plus m égale 1. Par contre, pour tout entier n, c'est-à-dire le symbole pour tout est là, pour tout n, un entier donc appartient à n, il existe un entier m appartient bien sûr à n, tel que n égale 2n. La définition maintenant des quantificateurs. Soit p de x, une fonction propositionnelle d'une variable x d'un ensemble E. À partir de la fonction propositionnelle x appartient à E, on a p de x, on définit l'assertion suivante. Il existe x appartient à E tel que p de x. Et on lit il existe un moins x appartient à E tel que p de x est vrai. Et qui est vrai lorsqu'il existe en moins. Si on trouve au moins, ça veut dire un seul élément de E qui vérifie la propriété P de X, alors cette assertion est vraie. Si on trouve aucun, ça veut dire l'assertion est fausse. Le symbole il existe s'appelle le quantificateur existentiel. Maintenant, l'assertion, si on remplace le symbole il existe par le symbole pour tout x appartient à E, on a P de x, on va lire pour tout x appartient à E, on a P de x est vrai, ou quel que soit x appartient à E, on a P de x, et qui est vrai lorsque tous les éléments de E vérifient la propriété P de x. Si on trouve un ou bien deux ou bien trois éléments seulement qui vérifient cette propriété ou bien cet énoncé, ou bien qui vérifie P de x, ça ne veut pas dire que, quel que soit x appartient à E, on a P de x. Pour que l'énoncé P de x soit vrai, il doit être vrai pour tout élément de E. Le symbole pour tout s'appelle le quantificateur universel. Un exemple, l'assertion P, il existe un réel x tel que x au carré égale 4, est vrai. Si on prend par exemple x égale 2, 2 au carré égale 4, ou bien si on prend x égale moins 2 au carré égale 4, donc cette assertion est vraie puisqu'elle est vraie au moins pour un seul élément. La justification, le nombre réel x égale moins 2, vérifier cette égalité. Donc, il existe. Par contre, pour tout réel positif x, on a x au carré supérieur ou égal à x. Pour tout réel positif, on a x au carré supérieur ou égal à x est fausse. Par exemple, si on prend x égale 1 sur 2, on a 1 sur 2 au carré n'est pas supérieur ou égal à 1 sur 2, ce qui veut dire que cette assertion est fausse. Si on remplace pour tout par il existe, ça va devenir une assertion vraie. Donc, le nombre 1 sur 2, par exemple, ne vérifie pas l'inégalité. L'assertion R, il existe un x appartient à R tel que x au carré égale moins 2. Et on sait tous
que tous les éléments de R, leur carré est positif, ce qui veut dire qu'il n'existe aucun réel qui vérifie cette égalité. Alors l'assertion est fausse. Maintenant, on va passer à l'assertion qui contient plusieurs quantificateurs. Un exemple, l'assertion suivante, pour chaque entier naturel, ça veut dire le symbole quel que soit n appartient à n, un entier naturel. On peut trouver un entier naturel strictement plus grand. Ça veut dire il existe un m appartient à n tel que m est supérieur strictement à n. On pourra écrire pour tout n de n, il existe un m appartient à n plus grand que le premier. C'est une assertion vraie parce que si on prend n'importe quel entier naturel, il existe toujours un entier plus grand que lui. L'assertion Q, il y a un entier naturel plus grand que tous les entiers naturels. Donc, peut s'écrire tout d'abord sous cette forme. Il y a un entier naturel plus grand, donc il existe n appartient à n, plus grand que tous les entiers naturels, tels que, quel que soit m appartient à n, n est supérieur, m est inférieur ou égal à n. Donc il existe un entier naturel supérieur à tous les entiers naturels. Cela se traduit en symbolisation par ceci. Donc c'est une assertion fausse parce que l'ensemble n, c'est un ensemble infini. Ça veut dire qu'il n'y a pas un entier qui est plus grand à tous les autres. Une remarque, on peut permettre les quantificateurs de même nature lorsqu'on a une assertion qui contient, ou bien une fonction propositionnelle qui contient plusieurs variables avec des quantificateurs. Les quantificateurs de la même nature peuvent être changés leur place. Par contre, on ne peut pas permuter les quantificateurs de nature différente. Si on a un quantificateur, il existe un quantificateur pour tout. Si on remplace, si on change leur place, on pourra dire dans ce cas que l'expression ou bien la proposition, il change sa valeur de vérité, ou bien il change le sens